Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Au travers de la vidéo, les idées fausses que les Africains ont sur le Canada, je me suis rendu compte que ça pourrait vous faire plaisir que parfois je fasse des vidéos où je bavarde juste, c'est-à-dire que je ne vous parle pas concrètement d'immigration ou de différentes procédures. Et c'est grâce à cette vidéo-là que j'ai eu l'idée de faire celle-ci. Donc, si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez me le dire dans les commentaires et vous pouvez également me suggérer des thèmes que vous voulez que j'aborde. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, il serait peut-être temps de le faire puisque sur Instagram, je poste des vidéos qui sont un peu plus courtes que celles que je poste habituellement sur YouTube. Donc, c'est-à-dire des vidéos généralement de moins de 3 minutes. Il y a également le groupe Facebook si jamais vous avez des questions particulières. Il y a la page Facebook et il y a aussi ma page TikTok sur laquelle je poste des vidéos. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la raison pour laquelle je n'ai pas envie de vivre dans une grande ville au Canada. L'idée de cette vidéo m'est venue récemment lorsque je parlais avec un ami et que je lui expliquais que je n'avais finalement plus l'intention de quitter Moncton puisque je n'ai pas toujours vu les choses de la façon dont elles sont actuellement. Pour remettre les choses dans leur contexte, tout d'abord, je vis à Moncton, qui est une ville au Nouveau-Brunswick, et puis Moncton se trouve dans la région du Grand Moncton. La région du Grand Moncton est constituée de trois villes qui sont Dieppe, Moncton et Riverview. Donc c'est en quelque sorte trois villes qui sont collées. Les trois villes en fait ont la dénomination du Grand Moncton. Le Grand Moncton compte au total 100 000 habitants. C'est la plus grande zone urbaine de la province et puis au total le Nouveau-Brunswick a environ 800 000 habitants. Et puis ce que j'aime particulièrement au Nouveau-Brunswick comparativement à d'autres provinces, c'est que la population n'est pas très concentrée dans une grande zone parce que vous allez par exemple voir la Nouvelle-Écosse qui a presque 1 million d'habitants, mais presque la moitié de la population de la province est localisée dans une ville qui est Halifax. Au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas le cas. La population est en quelque sorte éparpillée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites villes et beaucoup de petits villages qui ne sont pas totalement morts. Mais sinon, le Grand Moncton est la plus grande zone urbaine de la province. Et puis, la capitale de la province est Fredericton. Donc, vous l'aurez donc compris, Moncton n'est pas une grande ville puisque je sais que la plupart des personnes qui me regardent en fait viennent de petits pays qui ont des populations de millions d'habitants. Donc pour vous, 100 000 habitants doivent vous paraître très petit. Et pour moi également, 100 000 habitants est petit puisque avant d'arriver au Canada, j'ai eu l'habitude de vivre dans des villes de 2 à 3 millions d'habitants. Donc ça changeait un peu. Et puis en arrivant ici, je me demandais réellement si j'allais pouvoir m'habituer au rythme de vie ou si j'allais pouvoir vraiment me sentir confortable ici. Mais finalement, j'ai réussi à le faire. Moncton est certes petit, mais il y a une certaine pénurie de logements, ce qui fait en sorte que les loyers sont élevés. Et puis, généralement au Canada, en ce qui concerne les petites villes, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'inquiétude à avoir parce que certes, une ville est petite, mais il y aura tous les services de base que vous pouvez trouver dans les grandes villes, c'est-à-dire que vous allez avoir des hôpitaux, vous allez avoir des écoles primaires, des écoles secondaires et puis même parfois des collèges ou des universités. Vous n'avez pas beaucoup à vous en faire par rapport à ça. Et puis je réalise que c'est quelque chose que je comprends mieux depuis que je suis ici parce que parfois quand certains d'entre vous me disent par exemple que je vais dans une ville de 20 000 habitants, est-ce que je pourrais facilement trouver des jobs étudiants là-bas? Même si vous partez dans une ville de 10 000 habitants, il y aura tous les services de base que vous trouvez normalement dans les grandes villes. Même si vous êtes étudiant, il y aura forcément des jobs que vous pourriez faire. Malgré le fait que j'ai choisi de rester dans cette ville, je ne vous cacherai pas que elle a également ses bons points, tout comme elle a ses mauvais points. Déjà, c'est une petite ville, comme je l'ai mentionné au départ, c'est-à-dire 100 000 habitants. Mais déjà, il y a une certaine pénurie de logements ici, ce qui fait en sorte que même s'il n'y a que 100 000 habitants, le prix des loyers ici est presque déjà au niveau des prix des loyers à Montréal. Et je tiens à vous préciser que Montréal est loin d'être la ville la plus chère du Canada, puisqu'on a les villes de l'Ontario et puis on a les villes de la Colombie-Britannique en fait où les loyers c'est complètement autre chose, ou même acheter des maisons c'est complètement autre chose. Donc pour vous donner un exemple, ça devient de plus en plus rare ici de pouvoir trouver un appartement d'une chambre à moins de 900 dollars. Quand vous allez généralement voir, ce sera aux alentours de 925 dollars, 950 dollars. L'électricité et le chauffage ne sont pas inclus. Ce qui fait en sorte qu'à la fin du mois, avec toutes les charges en fait du logement, ça va vous revenir à 1100 à 1200 dollars. Et c'est quelque chose que beaucoup de natifs de la province dénoncent, puisqu'il y a par exemple des retraités qui n'arrivent plus à suivre, donc des retraités qui sont en location qui n'arrivent plus à suivre, puisque les prix des loyers ici ont réellement augmenté durant les 2 ou 3 dernières années en fait, c'est-à-dire que ça a commencé à rapidement augmenter, et puis beaucoup de retraités n'arrivent même plus à payer puisque les loyers augmentent, mais le gouvernement n'augmente pas les pensions retraite en même temps. Mais dans mon cas, moi je trouve que c'est encore raisonnable, et puis quand je vous avais fait la vidéo de combien je dépasse à mon tonne, vous avez dû voir que mon loyer n'avait rien d'extraordinaire.
et je vais bientôt vous refaire une mise à jour de cette vidéo-là puisqu'il y a des choses qui ont changé et puis il y a d'autres choses que j'aimerais mettre en perspective. Et puis l'autre point à la base pourquoi je voulais quitter la province, c'est que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de diversité. Certes, si vous venez en tant qu'étudiant, puisque vous allez passer la plupart de votre temps à l'école, vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de diversité puisque les écoles du Nouveau-Brunswick accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, il se pourrait même qu'il y ait beaucoup de personnes de votre origine dans votre classe. Une fois que vous sortez du cadre scolaire, vous commencez à remarquer que la diversité, c'est pas encore vraiment ça. Et même quand je parle de diversité, c'est pas forcément diversité au niveau de la couleur de la peau. Parce que je pourrais dire qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai étudié qui sont encore dans la ville de Moncton. Mais mon souci majeur, c'était également de pouvoir trouver des personnes qui, d'une certaine façon, pensent comme moi et qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Déjà que c'est pas vraiment le cas ici. Mais d'autre part, même quand je discute de cet aspect de diversité avec d'autres personnes qui veulent parfois me faire croire qu'elle est vraiment existante ici, c'est que je leur demande que quand tu te balades au centre-ville en fait de Moncton, combien de personnes non blanches tu rencontres par rapport au nombre de personnes blanches? Parce qu'il faut savoir que si jamais vous ne vivez pas ici, Montréal par exemple est très divers et puis Toronto est très divers, Vancouver est très divers. Donc dans les grandes villes généralement il y a beaucoup de diversité et vous pouvez trouver tout genre de profil. Un dernier point important que j'ai oublié de mentionner, c'est que je suis également resté ici à la fin de mes études parce que je me disais que pour obtenir la résidence permanente, si jamais c'était compliqué, au travers de l'entrée express qui était un programme fédéral, je pouvais passer par un programme provincial du Nouveau-Brunswick puisque la province dans laquelle tu étudies t'offre généralement plus de facilité pour pouvoir accéder à la résidence permanente au travers d'elle. Donc, ça, je pense que c'était même la raison majeure pour laquelle j'ai choisi de rester après mes études. Mais dernièrement, j'ai eu à réévaluer mes priorités et à me demander ce qui était vraiment important pour moi. Et c'est en réévaluant ces priorités que je me suis par exemple demandé qu'est-ce que ça allait m'apporter de pouvoir partir dans une grande ville. Certes, je vous ai donné tous les points négatifs que je vous ai donnés, mais d'un certain point de vue, en tant qu'être humain, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Déjà, je me suis dit que si je devais partir dans une grande ville, j'allais forcément partir du côté anglophone, puisque je trouve que les francophones ont des mentalités très négatives en général et que nous sommes généralement en train de nous plaindre. Donc, pour ma part, je voulais principalement partir dans une ville anglophone. Et puisque je voulais plus de diversité, ce qui fait en sorte que j'allais probablement partir dans des grandes villes comme par exemple Toronto, Vancouver. Mais après, je me suis demandé que par rapport à mon loyer actuel, est-ce que j'ai vraiment envie de payer 50 à 70% plus cher juste pour pouvoir vivre dans un logement? Et je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, je ne me vois pas vivre au Canada pendant les 40 prochaines années. Je sais que je suis ici pour un certain temps. Et quand je vous parle de ce que je vais dépenser par rapport au logement, c'est que je me dis que vaut mieux pour moi que je reste où je suis au Nouveau-Brunswick, où j'arrive déjà à faire mes petites affaires qui marchent pas mal et où également je peux arriver à épargner plus d'argent pour pouvoir réaliser mes projets futurs. Puisque je pense qu'actuellement, j'épargne environ 50% de ce que je gagne. Et ça, c'est 50% de ce que je gagne en plus de mes dépenses courantes et de parfois envoyer de l'argent en Afrique, j'arrive quand même à m'en sortir avec un 50% de ce que je gagne. Donc je me dis qu'en restant ici, je peux réaliser mes projets plus rapidement. Et puisque j'estime que je suis au Canada pour une certaine période de temps, en partant dans une grande ville, en fait, ça va juste retarder le moment auquel je dois réaliser ces projets. Et par exemple, le moment auquel je vais pouvoir me décider à aller vivre dans un autre pays. Je vais dire un certain nombre de choses, mais c'est pas forcément pour vous choquer, mais c'est juste comme ça que moi je vois les choses. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas en train, par exemple, de travailler pendant 40 ans et de juste avoir, par exemple, 2, 3 semaines ou un mois de vacances par année. Pour moi, c'est pas suffisant et j'aspire à un autre type de vie. Tous les efforts, en fait, que je fais actuellement, c'est pour pouvoir me conduire à cette vie-là, en fait, que je désire avoir par la suite et la vie que je vais également vouloir offrir à mes enfants. Je n'ai pas encore d'enfants au programme dans ma vie, mais je suppose qu'un jour j'en aurai peut-être. Et puis par rapport aux personnes qui vivent dans les grandes villes, généralement quand je vais partir là-bas et qu'ils vont te demander par exemple où tu vis et que tu vas leur dire que tu vis à Moncton, ils vont généralement te dire que c'est la campagne, bla bla bla, je ne me vois pas vivre là-bas, c'est trop petit, il n'y a rien à faire, mais quelque chose que je vais vous dire, c'est que ces personnes qui vivent dans les grandes villes et qui prétendent parfois qu'ils ne se voient pas vivre dans de plus petits environnements, c'est qu'ils ne profitent même pas de ces grandes villes-là. Donc, puisque les loyers sont élevés et que le coût de la vie est élevé, parfois ces gens-là se retrouvent en train de travailler 60, 80 heures juste pour pouvoir financer en fait leur vie de base. Donc, c'est même pas pour financer
des plaisirs extra qu'ils auront ou pour financer des business qu'ils ont ou pour financer en fait des choses qui vont les rendre plus riches en fait en général. Mais c'est juste que ils vont travailler pour juste pouvoir payer le loyer, peut-être manger, envoyer un peu d'argent en Afrique pour ceux qui doivent le faire. Et ils vont être dans ce cycle-là pendant par exemple 40 ans en fait. Certes, il y a plus de choses à faire dans les grandes villes, mais une fois que moi j'ai besoin de faire ces choses-là, en fait, je peux profiter de mes vacances que j'ai au travail pour pouvoir partir dans ces grandes villes-là, faire toutes les attractions que j'ai envie de faire. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, ceux qui vivent habituellement dans ces villes-là, qui font 60 et 80 heures, faire 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine veut généralement dire que tu n'as pas de week-end ou que tu auras juste un jour de repos. Et je ne pense pas que c'est en ayant un jour de repos que tu auras le temps de pouvoir profiter de cette grande ville-là. Et entre nous, Africains, on se connaît. Et ce n'est pas une injure, c'est qu'on ne connaîtra que les bars, on ne connaîtra que les boîtes de nuit. Et moi, je ne suis pas une personne qui sort particulièrement dans la nuit, c'est-à-dire que le monde de la nuit, c'est pas vraiment mon truc. Généralement, quand je sors dans la nuit avec des amis, c'est que ça me fait par exemple plaisir de les voir s'amuser et puis je ne vais jamais boire de l'alcool au point par exemple de perdre la notion du temps ou de complètement perdre la perception de mes sens, c'est-à-dire que je suis toujours jusqu'à un certain niveau lucide et conscient de tous les actes que je peux poser. Si toi tu prévois d'immigrer au Canada par exemple avec ta famille et que tu prévois d'avoir une maison ici, je te dirais que les grandes villes ne seraient pas forcément le meilleur choix pour toi pour ça, puisque les prix de l'immobilier ici ne font qu'atteindre des sommets fous. Et d'après certains articles que j'ai lus, c'est que l'immobilier est aussi cher au Canada parce que les gouvernements ne donnent pas suffisamment de permis de bâtir aux différents développeurs immobiliers. Puisqu'on ne bâtit pas assez de logements et que la demande est grande, ça fait juste en sorte que les prix ne font qu'augmenter. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que dans beaucoup de villes en Ontario, vous ne pouvez pas acheter une maison unifamiliale à moins de 1 million. Par maison unifamiliale, j'entends une maison normale en fait. En Colombie-Britannique, les prix sont encore plus élevés que ce que nous avons en Ontario. Et puis avec la Covid et les taux d'intérêt qui ont baissé, les prix de l'immobilier à Montréal ont aussi commencé à grimper. Puisque si vous voulez une maison unifamiliale dans le Grand Montréal, j'ai vu sur un article que le prix moyen actuel est d'environ 571 000 dollars. Par contre, je vous ai par exemple dit que les prix des loyers sont élevés à Moncton, mais acheter une maison ici coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez encore avoir une maison unifamiliale ici à Moncton pour moins de 250 000 dollars. Et il faut savoir que la région du Grand Moncton est à peu près la région la plus chère en ce qui concerne l'immobilier. Donc, si vous partez par exemple dans d'autres villes comme Saint John, qui est la deuxième ville la plus grande du Nouveau-Brunswick, là-bas vous pouvez avoir une maison unifamiliale pour moins de 200 000 dollars. Et c'est à peu près pareil à Fredericton et dans les autres petits villages, vous pouvez bien imaginer que c'est encore possible de pouvoir trouver une maison même à moins de 100 000 dollars. Dépendamment de où vous vivez, je pense que ça peut parfois avoir beaucoup de sens d'avoir une maison que de louer. Je vais par exemple vous prendre le cas de Toronto. Si par exemple vous vivez à Toronto et que votre couple par exemple vous faites 5 000 dollars net par mois, dans ce cas-là, je vous dirais que ça ne fait pas beaucoup de sens d'avoir une maison là-bas. Déjà que vous ne pourrez même pas qualifier pour un prêt hypothécaire de 1 million. Après, même si vous trouvez un moyen de qualifier pour un prêt hypothécaire de 1 million, si après vous n'avez que 5 000 dollars de revenus par mois, ça ne fait pas beaucoup de sens puisque votre paiement hypothécaire mensuel sera presque équivalent à ce que vous gagnez. Et dans ce genre de cas, ça fait plus de sens de louer puisque si jamais vous décidez par exemple de louer un appartement 2 chambres, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Par contre, dans la région du Grand Moncton, si jamais vous achetez par exemple une maison de 2 ou 3 chambres, vous vous rendrez compte que les paiements mensuels hypothécaires en fait seront équivalents à ce que vous payez pour un loyer ou parfois ce sera même inférieur au montant que vous payez pour le loyer puisque je vous expliquais que étant donné qu'il y a pénurie ici, les bailleurs ne se chaînent pas à augmenter les prix puisqu'ils savent que peu importe le prix qu'ils mettent, en fait, même s'ils mettent un prix indécent, il y aura toujours quelqu'un pour louer. Et il y a parfois des gens qui vont vous sortir l'argument que c'est mieux d'être locataire que propriétaire parce que quand tu es propriétaire, si quelque chose se casse, tu ne peux pas payer le bailleur. La question que je leur pose souvent, c'est que combien de fois est-ce que tu appelles ton bailleur par année pour qu'il vienne réparer quelque chose qui s'est cassé? Ou ils vont vous dire que le réfrigérateur va se gâter et ce sera peut-être à toi de remplacer le réfrigérateur. Je vais leur demander que depuis que tu loues ton réfrigérateur, s'est gâté combien de fois? Et puis même pour ceux qui veulent par exemple retourner en Afrique dans 10 ou 15 ans, je vous dirais que les prix de l'immobilier dans les grandes villes généralement doublent tous les 10 ans. Donc, si tu as par exemple acheté une maison aujourd'hui à 200 000 dollars, il se pourrait que dans 10 ans, cette maison coûte 400 000 dollars. Donc, au moment où tu veux retourner en Afrique ou retourner n'importe où, tu peux juste revendre cette maison-là. C'est-à-dire, si par exemple, il te restait 50 000 dollars de prêt hypothécaire à payer, tu rembourses à la banque les 50 000 dollars qui restent. C'est l'État
va prendre sa part de taxes puisque tu auras eu un gain en capital, mais en quelque sorte, tu vas te faire environ 200 000 dollars pour lequel tu n'auras même pas travaillé. L'autre point que j'apprécie ici par rapport aux grandes villes, c'est que vous n'allez très certainement pas vous retrouver coincé dans un embouteillage ou des bouchons de 2 heures de temps, ce qui vous permet en quelque sorte de gagner du temps. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous terminez au bureau, vous savez que vous êtes chez vous très rapidement, contrairement aux grandes villes en fait, où parfois il y a beaucoup de circulation, beaucoup de trafic qui vous perdent énormément de temps. Je n'exclus pas le fait que parfois dans les grandes villes, il y a également plus d'opportunités puisque je sais que certains vont se déplacer là-bas pour pouvoir avoir des opportunités. Je travaille dans une compagnie en fait où j'ai un salaire correct, c'est-à-dire que le salaire que j'ai, c'est par exemple le salaire auquel vous allez pouvoir aspirer une fois que vous allez terminer vos études universitaires. Et puis dans la compagnie pour laquelle je travaille, il y a également beaucoup d'opportunités en interne, c'est-à-dire que c'est vraiment facile de pouvoir grimper les échelons. Et si par exemple je le voulais actuellement, je pourrais avoir une promotion peut-être dans les 2 ou 3 mois qui suivent parce que je sais qu'il y a des postes disponibles pour lesquels je qualifierai ou pour lesquels je remplirai en fait toutes les conditions nécessaires. Mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo des idées fausses, c'est que moi, je ne vois pas que l'argent. Je vois également les compétences que je peux acquérir et j'estime que dans le poste que j'ai actuellement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'ai également encore beaucoup de compétences à acquérir. Et ce ne sont pas forcément des compétences qui me serviront dans l'entreprise plus tard, mais j'estime que ce sont des compétences qui me serviront également dans les projets futurs que j'ai envie de développer. Et une fois que j'estimerai que j'ai acquis toutes les connaissances dont j'ai besoin dans mon poste actuel, c'est là que je penserai par exemple à avoir un autre poste et puis je sais déjà également quel poste je vise par la suite puisque c'est également un autre poste qui me servira plus tard étant donné qu'il s'agit d'un poste de management et puisque je sais que dans le futur par rapport à ce que moi je veux faire, je serai amené à manager des personnes. Donc juste un point que je voulais souligner, que je comprends que parfois aller dans les grandes villes on peut le faire également pour avoir plus d'options. Et puis la COVID a amené quelque chose d'intéressant qui est le travail à distance. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup d'entreprises offrent la possibilité de pouvoir travailler à distance. Ils le mettent même sur des offres d'emploi puisqu'ils savent que c'est déjà quelque chose d'alléchant. Et dans mon cas, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire en fait. Je n'ai pas du tout le désir de pouvoir partir au bureau un jour. La façon dont j'ai l'habitude de justifier ça, c'est que il y a par exemple l'hiver ici et en hiver, quand il neige par exemple sur ta voiture, avant de partir au travail, tu dois déneiger ta voiture. Et pour déneiger ta voiture, parfois tu dois commencer le processus 1 heure avant de pouvoir partir au travail. Et c'est un temps qui n'est pas payé par ton employeur. Tous les jours, tu conduis pour aller au travail. Le temps que tu prends pour conduire ou le temps que tu prends dans les transports, c'est pas également un temps qui est payé par ton employeur. Pour ma part, je préfère travailler depuis la maison. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui, par exemple, l'aspect de sociabiliser va manquer et ça je comprends parfaitement. Et c'est également pour ça que je suis conscient que tout le monde ne voit pas forcément les choses de la façon que je les vois. Mais moi je trouve que le travail à distance est vraiment quelque chose de positif que le Covid nous a apporté puisque pour certains emplois tu peux travailler de n'importe où en fait. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura été utile et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.